Bonjour à tous, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Il arrive régulièrement que l'on pose la question suivante: quelle carte conseillerais-tu pour améliorer une Under 3 V1, une Under 3 Pro ou une Under 5? Aujourd'hui, je vais vous présenter une des cartes les plus populaires pour cet upgrade, la Bigtree SKR Mini E3 V2. Avant de vous la présenter, faisons un tour chez Creality. Avec la sortie de la Under 3 V2, Creality a sorti une carte mère 32 bits, la version 4.2.2. Cette carte a vu l'apparition de nouveaux drivers silencieux, des TMC 2208, ainsi qu'un connecteur pour un détecteur de fin de filament et un connecteur pour un BL Touch. D'ailleurs, pas vraiment mis en valeur dans les tutos Creality. Enfin ça, c'est mon avis. Depuis, Creality a sorti une carte en version 4.2.7 qui a vu les drivers TMC 2208 remplacés par des drivers 2225. Gros avantage de ces nouvelles cartes, elles sont plug and play et la mise à jour du firmware ne nécessite plus de bidouillage avec l'installation d'un bootloader. Vous n'aurez qu'à mettre le firmware en format .bin sur la carte microSD et la mise à jour se fera automatiquement au démarrage de l'imprimante. Vous trouverez les derniers firmware un jour sur le site de Creality et le lien sera en description. Revenons maintenant à la carte Bigtree. Tout d'abord, elle a le même form factor que celle de Creality. Ça signifie qu'elle a le même encombrement, elle va prendre la même place dans le boîtier et les vis seront au même endroit. Elle sera donc facile à remplacer. Au niveau de la connectique de base, elle est similaire. On y retrouve le connecteur d'alimentation 12-24 volts, le connecteur pour le ventilateur Duotend en 12-24 volts permanent. D'ailleurs, j'aurais préféré une sortie pilotable pour pouvoir l'éteindre en fin d'impression. Le connecteur du plateau chauffant qui est piloté par un MOSFET plus gros, permettant une meilleure dissipation de la chaleur. Et enfin, le connecteur de la cartouche chauffante. Pour la section capteur, on y retrouvera le connecteur de la sonde du corps de chauffe de la buse, celui du plateau chauffant, du ZN-Stop, du YN-Stop et du XN-Stop. On y retrouve aussi les deux connecteurs pour le ventilateur de la carte mère et celui du refroidissement du filament en cours d'impression. Ces deux ventilateurs seront pilotés séparément. Enfin, comme sur les nouvelles cartes Creality, on retrouvera le connecteur pour le détecteur de fin de filament et celui du BL Touch. Pour les ports supplémentaires, on retrouvera un connecteur pour permettre de raccorder d'autres écrans que celui d'origine, par exemple un écran tactile Bigtree, un connecteur pour piloter un relais permettant d'éteindre votre imprimante après avoir terminé l'impression. Vous trouverez un lien vers ce module dans la description. Un connecteur pour un module de détection de coupure de courant qui est en fait une sorte de mini onduleur. Vous trouverez aussi un lien dans la description pour ce module. Attention cependant, le boîtier de la carte mère étant restreint, vous ne pourrez pas installer ces modules directement dans l'imprimante sans faire des modifications. Pour terminer, vous pourrez piloter des LED NeoPixel directement avec la carte Bigtree avec le connecteur NeoPixel dédié. Attention cependant au nombre de LED que vous souhaitez raccorder. Pour une ou deux LED, vous pourrez les piloter directement avec la carte. Pour un plus grand nombre de LED, il vous faudra un module d'alimentation spécifique, dont vous trouverez aussi le lien en description. Sur la carte Bigtree, comme sur la carte Creality, vous trouverez un microcontrôleur STM32F103 de 32 bits cadencé à 72 MHz. Pour les drivers, la carte est équipée de TMC 2209. Petit avantage chez Bigtree, la carte est prête pour recevoir un second moteur pour le Dual Z sans devoir mettre un connecteur Y. Les drivers seront tout de même pilotés en parallèle par le même driver. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur l'installation d'un Dual Z sur la Under 3 V2, vous pouvez la retrouver en cliquant sur la fiche qui apparaît juste au-dessus. Autre avantage pour la carte Bigtree si vous souhaitez tester le sensorless homing. Ça permet de remplacer les end-stop mécaniques. Vous pourrez le faire en mettant en place les cavaliers sur les connecteurs dédiés. Cette option permet de stopper le déplacement des axes lorsqu'ils arrivent en butée. La carte mesure une augmentation du courant et stoppe la machine. Ça demande de faire des essais pour maîtriser le process et maîtriser le courant de déclenchement, mais encore une fois, d'un point de vue pédagogique, je trouve ça plutôt intéressant. Pour finir sur les avantages de la SKR Mini E3 V2, on va parler refroidissement. Comme vous avez pu le constater, le boîtier de la carte mère sur les Under 3 est plutôt exigu et bien rempli. Si on regarde la Under 3 V2, on peut voir que la carte est montée au chausse-pied, et ça, c'est pas vraiment optimal pour ventiler la carte mère et les drivers. Pour optimiser le refroidissement de la carte mère, Bigtree a opté pour des refroidisseurs plus hauts, offrant une plus grande surface d'échange. Ils ont aussi travaillé sur un plus grand espacement entre les drivers, ce qui permet de limiter la propagation de la chaleur entre eux. Enfin, ils ont opté pour des grands dissipateurs thermiques sous la carte, favorisant ainsi le refroidissement des drivers, mais aussi celui des MOSFET. On va maintenant s'intéresser au firmware. Après quelques essais, je me suis cassé les dents sur le firmware de la Under 3 V2. J'ai vu qu'il y avait quelques tutos sur le sujet, mais je n'ai pas eu le temps de creuser. Je vais donc vous montrer comment installer le firmware facilement pour une Under 3 première génération.
Pour pouvoir modifier et compiler le firmware, vous allez devoir installer Visual Studio Code. Il existe en version Windows, Mac et Linux. Une fois que vous l'aurez installé, vous allez devoir ajouter l'extension platform.io. Pour ça, vous allez dans les extensions, vous tapez platform.io. Voilà, c'est le petit alien. Bon, il est déjà installé, mais je vous montre comment faire. Vous cliquez dessus et vous faites install. Vous allez aussi avoir besoin de télécharger Marlin, donc la dernière version qui est la 2.0.8, et les fichiers de configuration associés. Une fois qu'ils sont téléchargés, vous allez devoir décompresser les archives dans le dossier où vous les aurez stockées. Et dans les configurations, on va aller chercher celle de la Ender 3, dans Exemple, Creality, Ender 3, on voit qu'il y a un dossier SKR Mini E3V2, il est aussi disponible pour la Ender 3 Pro et la Ender 5. On va revenir sur la Ender 3. Vous cliquez sur le dossier SKR Mini et vous copiez tous les fichiers qui sont à l'intérieur, fichiers de configuration, que vous allez devoir copier maintenant dans le Marlin. Vous cliquez sur remplacer et ils vont venir remplacer les fichiers déjà existants. Alors suite à un petit bug sur le platform io.ini, je vous en mets un dans la description, vous allez devoir copier et coller à la racine du Marlin. On va maintenant pouvoir ouvrir Visual Studio Code. On va cliquer sur la tête du petit alien et on va ouvrir le projet. Vous cliquez sur Marlin et sur Open. Maintenant on a le firmware qui s'ouvre sur la fenêtre de droite. On va donc, avec les nouveaux fichiers qu'on vient d'installer, et le platform IO qu'il va falloir configurer pour la bonne carte. Donc là il est sur une MKS Robin Nano 35. Il va falloir qu'on recherche donc la carte SKR Mini E3V2. Pour ça on va faire un CTRL F et on va taper SKR Mini. Voilà, celle qui nous concerne, c'est la 512K. On va donc copier le nom de l'environnement et qu'on va mettre à la place du MKS Robin Nano 35. Voilà, STM32F103RC BTT 512K. Et on va faire Build pour compiler le firmware. Donc le firmware qu'on compile là, c'est celui par défaut déjà paramétré pour la Ender 3. Il est déjà prêt à être utilisé pour une Ender 3 en config usine. Une fois la compilation réalisée, vous allez sur PIO, Build, STM32RC BTT 512K, vous faites Reveal in Folder et vous allez trouver le dossier dans lequel est stocké le firmware compilé. Et on trouve le firmware.bin qui vient juste d'être compilé que vous allez pouvoir mettre à jour sur votre machine. Pour ça, il faudra le copier sur une carte micro SD vierge, l'insérer dans votre machine et l'allumer et la mise à jour se fera automatiquement. Si jamais vous voulez ajouter des options à votre machine comme un BL Touch, un TouchMe ou un capteur de fin de filament, vous faites un CTRL F BL Touch, vous allez trouver les lignes associées pour activer le BL Touch, TouchMe pareil, CTRL F TouchMe, ou alors le détecteur de fin de filament, un CTRL F Runout. Une fois que vous aurez fait les modifications, il ne vous restera plus qu'à recompiler de nouveau le firmware pour le mettre à jour. Vous pouvez aussi trouver des firmwares mis à jour sur le GitHub de Big2Tech, je vous mets le lien en description, vous y trouverez des firmwares déjà compilés. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas vous pouvez mettre un like, commenter. Vous pouvez aussi me soutenir en vous abonnant à la chaîne et en partageant cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous, portez-vous bien, et n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on apprend.